Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'important parce que quand on s'éveille à notre environnement autour de nous, eh ben, on fait des choix en conscience et donc souvent, on peut être rejeté par le reste de la population parce qu'ils ne comprennent pas nos choix, ils ne comprennent pas notre position. Et donc du coup, je vais vous raconter une petite histoire. Je pense que tout le monde a déjà eu cette symbolique-là. Mais on va imaginer du coup le peuple français, ceux qui sont dans l'amour, la bienveillance, qui ne veulent pas de mal aux autres. On va imaginer que ce sont des moutons. D'accord ? Donc, une grande partie du peuple, ce sont des moutons. Et donc, ils vont bien. Vous voyez, un mouton, je ne sais pas si vous avez observé un mouton, tant que tout va bien, il est avec les autres moutons, il broute de l'herbe, vous voyez, il n'y a pas de problème, quoi. Il est relax, quoi. Il mange, il est avec ses autres moutons, il se sent en sécurité, il n'y a pas de problème, quoi. Mais du coup, ce qu'il comprend pas, le mouton, c'est qu'il y a des loups, d'accord ? Des loups qui se sont déguisés en moutons. Ça s'appelle les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques se déguisent en loups. Se déguisent en moutons. Ce sont des loups qui veulent vous manger, mais pour paraître gentils, tout ça, ils se déguisent en moutons. Comme ça, ils vous ressemblent. Et ils se mêlent dans la masse. D'accord ? Et donc, ces moutons, tout va bien. Pour eux, tout est en harmonie, il n'y a aucun problème. D'accord ? Le truc, c'est que toi, par exemple, t'es un mouton un peu à part. T'es un mouton sensible. T'es un mouton un peu conscient, qui cherche, qui creuse, qui cherche à comprendre. Et là, d'un coup, tu vois, tu essaies de sortir un peu du troupeau. Et là, d'un coup, tu repères qu'en fait, il y a un mouton qui est pas normal, qui n'est pas gentil, il n'est pas comme les autres. Et là, du coup, tu commences à en parler aux autres. Les autres te disent non, tout va bien, c'est toi qui délires. Mais là, tu commences, du coup, à voir les vrais visages de ces loups. Parce que les loups, eux, ils le sentent que tu es en train de les repérer et que tu veux les dénoncer. Donc le loup, lui, ce qu'il veut, c'est que tu rentres dans le rang, que tu aies peur. Donc il enlève son masque de mouton et il te croque la jambe. Et là, t'as mal. Ah, ça fait mal. Mais du coup, t'as deux choix. Soit tu rentres dans le rang parce que tu vois qu'en fait, t'es pas libre et que t'as des loups qui sont là pour te maintenir. Donc tu rentres dans le rang et tout va bien. Il te fait pas chier plus que ça. Soit tu te réveilles et que tu sors du troupeau ou tu essayes en fait à réveiller les autres du troupeau. Et donc là, tu vas commencer à te mettre à dos tous les loups qui sont là autour. Et toi, tu vas commencer à dire aux autres, non, il y a des loups, attention, les loups vous amènent à un endroit pour vous manger en fait. Ils veulent vous tuer. Vous comprenez pas qu'il y a plein de loups parmi nous, ils veulent vous tuer. Et donc du coup, eux ils disent mais non, ne t'inquiète pas, c'est toi qui délires. T'es vraiment dans le délire, c'est ta faute parce que les loups, eux, ils vont être là en mode mais regardez, c'est lui, il délire, il est méchant. Non, il essaye de vous mettre la cohésion, de vous mettre la peur, etc. C'est lui le méchant, c'est lui le coupable. Il y a pas de loup. C'est celui qui agite la foule, qui essaie de vous faire peur. C'est lui le mouton. Et donc du coup, souvent ça se retourne contre le mouton qui avertit. D'accord ? Parce que les loups, ils ont une influence sur le reste du troupeau, et donc, ils arrivent à manipuler le troupeau, et le troupeau, ils écoutent bêtement ce que dit le loup, habillé en mouton, et donc, ils rejettent le mouton éveillé. Donc le mouton éveillé, il s'en va, il fait sa vie tout seul, il grandit tout seul, d'accord ? Et là, le mouton éveillé, il grandit, et il comprend que, en fait, dans la vie, il faut être libre, il faut faire des choix en conscience, et que du coup, en fait, la vie, c'est un peu comme un animal sauvage. Parce que le mouton a oublié. Parce que le mouton, il a été habitué à vivre dans un grand parc comme ça, où tout va bien, où il broute de l'herbe et il n'y a jamais de prédateurs. Et donc, le mouton, il a oublié de se mettre... il a oublié les capacités un peu d'alerte et de comprendre s'il y a des prédateurs, de comment réagir face à un prédateur. De tout ça, il a oublié parce que tout va bien. Parce que tout va bien, on nous dit que tout va bien, il n'y a aucun problème. On voit pas le mal arriver, en fait, tout simplement.
Et donc, bah, il y a l'autre mouton qui est éveillé, qui est un peu à part, qui a fait sa vie à part du troupeau, qui lui, du coup, comprend plein de choses. Il voit vraiment de plus en plus qu'il y a des loups habillés en moutons, et que ces loups, ils veulent tuer tous les moutons, ils veulent les amener à l'abattoir. Donc là, ce mouton, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre corps et âme, il va se dire, bah, je vais réveiller ma famille mouton, parce que là, elle va aller à l'abattoir. D'accord? Et donc là, du coup, il va aller alerter les autres moutons. Et il va dire, voilà, cette personne-là, ben moi je l'aime pas, d'accord? Et là les moutons, du coup il va dire, mais oui, mais attends, mouton rebelle, mouton éveillé, d'accord? On va faire comme les Schtroumpfs. Mouton éveillé, toi qui dis que tu prônes l'amour autour de toi, toi qui dis que c'est l'amour qui est partout, mais pourquoi mouton éveillé? Pourquoi tu n'aimes pas ce mouton-là, là? Alors, le mouton éveillé, il dit, bah oui, mais ce mouton-là, moi, je l'aime pas. Parce que, dans le fond, c'est pas un vrai mouton. Parce que lui, il sait que c'est un loup. Mais il est habillé en mouton. Donc, il peut pas, l'autre mouton, il peut pas comprendre que c'est un loup. Lui, il l'a vu. Le mouton éveillé, il a vu que c'était un loup. Mais aux yeux de tous les autres moutons, bah, en fait, personne ne sait que c'est un loup. Personne. Donc, du coup, toi, t'es un mouton éveillé, et tu dis, non, moi, je veux pas parler à ce mouton. Moi, je veux parler à tous les autres moutons parce que ce sont mes frères et mes sœurs. Mais par contre, il y a plein de moutons que moi, j'ai repéré que c'était des loups, que je ne veux pas leur parler. Je ne veux pas leur parler. Je ne veux pas les nuire. Je ne vais pas les monter contre les autres. Je ne vais pas leur dire, c'est eux les méchants. Parce que ça va se retourner contre moi. J'ai déjà essayé. Donc ça marche pas. Non. La technique, c'est que je vais parler aux autres moutons pour essayer de les faire venir comme moi pour qu'ils deviennent des moutons éveillés. Et peut-être que petit à petit, ils comprendront qu'il y a des loups dans l'histoire. Parce que dès qu'ils sortiront du rang, les loups vont commencer à se démasquer. Et il comprendra à ce moment-là qu'il n'est pas libre, qu'il est esclave. Et que sa paix qu'il croyait être là, autour, bah en fait, c'était qu'une illusion. Donc le mouton éveillé, il va essayer de parler aux autres moutons comme ça. Mais les autres moutons, eux, ils comprennent pas. Parce qu'ils disent, oui, mais toi, tu as une belle parole, tu nous dis, voilà, c'est comme ça, l'amour, patati, que on peut vivre libre, etc. Mais par contre, bah, face à tel mouton, bah, tu les aimes pas, tu leur parles pas, donc du coup, bah, t'es pas dans l'amour. Donc ton message, il vaut rien. Donc c'est faux. Donc si t'es pas dans l'amour, c'est-à-dire que t'es pas un bon mouton. Nous, on est tous dans la paix et l'amour, d'accord? Nous, on aime tout le monde. Tous les autres moutons aiment tout le monde. Mais toi, t'es le mouton qui te dit que t'es dans l'amour, mais tu n'aimes pas tous les moutons. Ah, du coup, c'est toi le méchant. C'est toi le mouton rebelle. Ah oui. Alors là, faut faire attention. Parce que les moutons, bah, les loups déguisés en moutons, vont essayer d'amener tous les autres moutons contre toi. Ils vont dire que c'est de ta faute. Que c'est toi le méchant. Donc ils vont, par la peur, par le fait de les amener face à leur réalité, à leur vie d'intérieur, à leur peur d'aller à l'extérieur, d'être vraiment libre, et ben en fait, tu vas gêner le reste du troupeau, et donc les loups déguisés en moutons vont tout faire. Tout faire. Ils vont manipuler tout le monde, ils vont parler à tout le monde en disant que c'est toi le méchant. Ils vont dire que toi on t'aime pas. Et donc du coup, bah, tous les autres moutons, eux qui veulent la paix, ils se ressentent un peu en mode groupé, en mode bah oui, nous là on fait corps, on est un bon groupe de moutons, d'accord, mais ils savent pas qu'il y a des loups dans leur groupe. On a un bon groupe de moutons, et il y en a un là, un mouton rebelle, le mouton conscient du coup, qui dit qu'il y a des gens parmi nous qui sont méchants. Donc, au lieu de prendre conscience de dire est-ce qu'il y a vraiment des loups parmi nous, eh ben on va plutôt se dire bah c'est la faute à celui qui nous dit qu'il y a des loups. Parce que c'est lui, il nous dérange de notre paix. Nous on était en paix, et le mouton qui est éveillé, qui nous dit qu'il y a des loups et qu'il faut qu'on se réveille nous aussi, ben il nous gêne. Parce que nous, on était très bien à brouter l'herbe, d'accord? On n'avait pas besoin de réfléchir. On n'avait pas besoin de prendre conscience qu'il y avait des prédateurs. On était habitué à être dans un enclos où tout va bien. Et là, d'un coup, on nous dit qu'il y a des prédateurs. Mais pourtant, bah tout va bien. Parce que les loups déguisés en moutons, eux, ils lisent leur histoire. Eux, ils influencent tous les autres moutons, d'accord? Mais eux, par contre, ils sont des exemples. C'est-à-dire qu'un vrai mouton, il verra que c'est un faux mouton. Parce qu'il n'a pas vraiment l'intérieur. Au fond de lui, ce n'est pas un mouton. Et ça se sent. Il n'a pas d'âme, d'accord? Il n'a pas d'âme du mouton, il n'a pas l'âme de l'humain. Et bah là, c'est pareil.
Quelqu'un qui serait vraiment dans ce ressenti, il sentirait que ce sont des loups. Mais, vu qu'ils n'ont pas cette expérience, parce qu'ils n'ont jamais appris à ressentir, etc., et à voir qu'il y avait des prédateurs, et ben du coup, ils se laissent faire. Et c'est celui qui avertit, celui qui alerte, et ben c'est sa faute. C'est sa faute à lui, parce que tous les loups, ben eux, ce qu'ils veulent, c'est pas que vous vous réveillez. D'accord? Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous montez contre ceux qui vous alertent. Et oui, c'est plus simple. C'est plus simple pour eux. Comme ça, bah vous allez attaquer le mouton éveillé. Et ça sera votre bouc émissaire. Tout simplement. Et donc, la leçon de cette histoire, c'est qu'il faut vraiment faire attention. Il faut ouvrir les yeux. Parce que déjà, il faut pas... C'est ça le truc, c'est qu'un pervers narcissique, parce que le loup, c'est un pervers narcissique, d'accord? Et il y en a vraiment partout. Donc, il faut absolument prendre conscience de ça. Mais c'est pas parce que, et je parle pour moi, d'accord? Moi, je suis pour l'amour, d'accord? Je suis pour l'amour universel, je suis pour une paix entre nous tous. Je ne dirai jamais il faut aller tuer quelqu'un ou être dans la haine envers quelqu'un, même envers les pervers narcissiques. Jamais, jamais. Non. Moi, je dis il faut s'en libérer, oui. Il faut dire non, il faut dire stop. Je ne veux plus être manipulé par toi, ça je dis. Mais je ne veux pas la guerre. D'accord? Et en fait, il est là le truc. Et c'est là où les gens ne comprennent pas le message. Parce que pour eux, être dans l'amour, c'est aimer tout le monde. Et le problème, c'est que ils n'ont pas conscience qu'il y a des prédateurs. Ils ont oublié ça. Ils ont oublié le côté vraiment de nature, quoi. Et donc, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Mais vraiment, c'est important de prendre conscience qu'il y a des prédateurs. D'ouvrir les yeux et de s'en émanciper. De dire non. Toi, je ne veux pas te parler. Non. Toi, tu n'es pas mon ami. Non. Toi, je ne te sens pas. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Je n'ai même pas envie de te dire bonjour quand je te vois. Et tu as le droit. Et le truc, c'est que tu vas passer pour le méchant, entre guillemets. Parce que voilà, toi, tu dis pas bonjour. Parce que toi, tu parles pas à tout le monde, tous tes voisins, etc. Et tant pis. Tu leur expliques en disant, tu m'obliges à les aimer. C'est ça? Tu m'obliges à être son ami à lui. Mais si j'ai pas envie, tu vas pas m'obliger. Vous voyez? Donc, il faut remettre la question à l'envers et leur dire, ouais, tu m'obliges en gros. Si moi, c'est pas mon ami, j'en veux pas, je veux pas. Mais je veux pas de mal. Mais par contre, c'est pas mon ami. Donc il faut s'imposer comme ça. Et malheureusement, vous n'y arriverez pas à faire éveiller un mouton endormi qui ne voit pas qu'il y a des loups. Et ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème. C'est que ce mouton-là, il s'apercevra en fait qu'il y avait vraiment des loups dans la bergerie et qu'ils l'ont amené à l'abattoir. Il s'apercevra ça quand il sera devant l'abattoir, en fait. Quand il sera dos au mur. C'est ça le problème. Et c'est là où est la difficulté, justement. Donc, c'est important d'en prendre conscience avant. Mais les êtres sensibles ont souvent été attaqués par les pervers narcissiques, par les loups, d'accord? Par ceux qui aiment bien être dans la prédation, dans la domination, dans l'écrasement. Et qui veulent soumettre les brebis, les âmes pures. Donc, voilà, c'est important de comprendre cela, d'en prendre conscience. Et du coup, de repérer les loups déguisés en moutons. Ne pas avoir peur d'eux, d'accord? Mais d'être fort, droit, de parler aux autres moutons de comment grandir, comment être libre, de leur dire qu'il faut qu'ils fassent attention, qu'il y a aussi des prédateurs dans ce monde. D'accord? Ça oui. Mais leur dire attention, celui-là c'est un prédateur, c'est un loup, ne jamais faire. Pourquoi? Parce que ça va se retourner contre toi. Et ça, je l'ai expérimenté. C'est-à-dire que c'est toi qui vas passer pour le méchant. C'est systématique. Donc il ne faut pas dénoncer telle ou telle personne en disant c'est lui le méchant, faites attention. Non. Il faut dire, tu dis ouais, moi je les aime pas. Moi lui je l'aime pas. Elle je l'aime pas. Point. Toi tu as le droit de l'aimer. Tu as le droit, c'est ton choix de l'aimer. Mais attention, il y a des prédateurs. Voilà, fais attention. Mais peut-être que toi il t'a pas attaqué. Peut-être que toi t'as pas vu.
Mais un jour, ça sera toi. Donc fais attention, il y a des prédateurs. Mais je ne cherche pas à dénoncer qu'il y a des prédateurs, parce que ça sera toi celui qui va troubler la paix, en fait. Et donc, ça va se retourner contre toi, parce que ce sera toi celui qui va casser la paix, en fait. Alors que toi, ton but, c'était d'avertir tes frères et tes sœurs. Mais voilà. Donc, prenez conscience de ça. Et quittez le troupeau, en fait. Je crois que là, il n'y a pas le choix. Quittez le troupeau. Et choisissez d'autres moutons comme vous, qui sont libres, qui sont sur une quête intérieure, une vie un peu authentique, différente. Et voilà, coupez-vous des moutons, des loups qui sont déguisés en moutons autour de vous, dans votre famille, dans votre cercle amical, un peu partout. Coupez ces liens-là et recréez du lien avec les vrais moutons autour de vous. Et là, ça ira mieux. Là, vous vous sentirez beaucoup plus léger et vous pourrez être beaucoup plus détendu, en paix. Relâchez la pression. Voilà, parce que quand il y a autour de vous un loup, d'accord, et moi je parle en conscience et en connaissance de cause, dès qu'il y a un loup qui s'approche, je suis obligé, mais obligé, de me mettre en alerte. Afin de préparer mon esprit à une éventuelle attaque, à une éventuelle une attaque psychique aussi. Donc des mots pour vous soumettre, des sous-entendus, plein de choses comme ça. Parce que le loup va essayer au lieu que ça soit dans l'innocence et tout, des paroles dans l'innocence et que tout soit léger, le loup va essayer de mettre de la perversion dans les mots, de mettre du vice dans ce qu'il dit, dans ce qu'il raconte, pour que vous tombiez là-dedans, que vous culpabilisez, etc. Donc, dès qu'il y a un loup, ça casse un peu la paix, c'est dommage. Ça casse un peu l'esprit de légèreté, de confiance, où tout va bien. Parce que ça nous met dans un état d'alerte. Parce que on ne sait jamais. Il faut pouvoir répondre aussi. Ça aussi, il faut pouvoir répondre dans l'instant présent. Parce qu'un loup va souvent vous tester. D'accord ? Et donc, tout le temps, il vous attaque. Moi encore aujourd'hui, j'ai été attaqué. Et plusieurs fois aujourd'hui, mais je vais vous dire qu'un exemple. Parce que je me fais beaucoup attaquer. Mais ce sont des épreuves qui me font grandir. Mais par exemple, aujourd'hui, j'ai été acheter de la nourriture dans un magasin. Et la personne qui était derrière moi dit « Ah ouais, il fait chaud, il fait super chaud et tout. Je crève de chaud, hein. » Et moi, je dis « allez vous baigner, vous verrez, ça fait du bien, quoi. » Et là, la meuf a dit « Oui, mais moi, je travaille. Voilà. Moi, je travaille, donc moi, je peux pas. » Mais d'un ton en mode « Moi, je travaille, mais toi, non. Toi, tu es un rebut de la société. Toi, parce que j'ai la barbe, parce que j'ai les cheveux longs, parce que ça se voit que je travaille pas dans le système, d'accord. Et donc, pour me faire culpabiliser en me disant « ouais, c'est vrai. Moi, du coup, parce que je touche le RSA. Et donc, oui, au final, on me paye. L'État, le peuple français me paye, d'accord. Donc, j'ai un salaire. Et donc, du coup, me faire culpabiliser en me disant « oui, moi, je reçois des sous, mais moi, je n'apporte rien. » D'accord. Et donc, elle a essayé de me faire culpabiliser comme ça. En me disant « voilà. » Et en plus, elle parlait au vendeur. Donc, elle m'a coupé un peu la parole et elle a dit ça derrière. Alors que moi, j'étais dans la légèreté, la joie, en disant « voilà, allez vous baigner, vous verrez, ça fait du bien et tout. » Mais en mode léger, en mode joyeux, en mode ma soeur, quoi. Et elle m'envoie ce petit pic là, en mode bien... Et du coup, ils commencent à parler eux deux, le vendeur et elle. Et moi, à ce moment-là, je me dis, ah ouais, d'accord. Elle n'est pas dans l'amour, elle. Elle n'est pas dans la joie, elle n'est pas dans la légèreté, voilà. Elle m'envoie un pic, quoi. Et donc, je dis, je vais pas le prendre personnellement, et je vais pas lui répondre. Parce que si je lui réponds, en disant, non, moi je travaille, nanana, donc voilà, si je réponds, je rentre dans son jeu, d'accord. C'est-à-dire que j'ai été touché par ce qu'elle m'a dit, et donc je me justifie. Et donc il faut pas se justifier, d'accord, parce que vous étiez dans la paix et l'amour. Moi en tout cas j'étais dans la paix et l'amour. Donc j'étais comme ça, je range mes courses dans mon sac. Et puis une fois que j'ai fini de ranger les courses, j'ai dit qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, soyez créatifs, ça vous rend beaucoup plus léger. Et je suis parti, au revoir.
et je suis parti. Et ben ça a bouclé, la meuf, elle n'a plus rien dit. Du coup, j'ai pas répondu, j'ai pas été dans la colère, la haine. J'ai juste assumé, affirmé qui j'étais, tout simplement, et mes valeurs. Et que du coup, je ne cherche pas à écraser l'autre, que je ne cherche pas à rentrer dans la société. Ok, je ne suis pas un salarié, mais je suis quelqu'un qui crée, un créateur. D'accord ? Et donc, j'ai tout autant mon rôle que vous. Vous n'êtes pas moins que moi, mais je ne suis pas moins que vous. Et du coup, le vendeur m'a fait un bon signe, m'a fait un sourire. Je me suis respecté et j'ai été jusqu'au bout. Voilà, il y a plusieurs choses comme ça, mais vous verrez que dès que vous commencerez à sortir du troupeau, à vous affirmer, la vie va vous tester dans tous les sens. Parce que des pervers narcissiques, il y en a partout. Et donc, ils vont tout faire pour vous rabaisser, pour que vous ne dépassiez pas du troupeau. Mais libérez-vous. Libérez-vous et n'ayez pas peur. Comme je vous l'ai dit, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, j'ai encore failli me battre. Mais, voilà, la personne, elle a foncé sur moi. J'étais assis, en train de manger. La personne, je la vois, elle fonce sur moi. Elle était à 10 mètres. Point fermé. Je me dis, ah, là, de suite, alerte. Attention, prédateur. Possibilité d'attaque. D'accord ? Possibilité. En mode, peut-être qu'il ne veut pas. Mais possibilité. Je me lève. Je lui demande, tu veux m'attaquer ? Il ne me répond pas. Attention. Alerte. Augmente d'un cran. Mais le problème, c'est que moi, je ne suis pas prêt. Il me prend de court. Qu'est-ce que je fais ? Déjà, j'enlève mes tongs. Parce que mes tongs, ça me déstabilise. Vaut mieux être pieds nus, à l'aise, dans le mouvement. Et je le vois qu'il avance, mais moi, j'avance aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il est derrière moi. Je marche, il me suit. Il y a 10 mètres entre nous. À ce moment-là, je me retourne, je regarde s'il est toujours derrière moi. Et à ce moment-là, je me prépare mentalement. Je me dis, ok, là, il veut peut-être se battre. Donc, je me prépare. J'essaye de respirer, de fermer mes poings, d'imaginer vraiment, voilà, de dire l'injustice que cette personne, voilà, s'il faut se battre, il faut se battre. Et avec l'énergie, chercher l'énergie, d'accord, de la colère, de la puissance, faut la chercher en soi, d'accord. Être prêt à savoir quel coup, qu'est-ce que tu vas faire en premier, d'accord. Je le dis pas parce que j'ai pas envie que les gens le sachent, mais parce que c'est personnel à chacun, d'accord. Faut pas dévoiler sa stratégie, sinon elle est vouée à l'échec, d'accord. Ça, c'est des choses qui sont personnelles, qui se gardent. Sinon, on peut vous dépasser. C'est comme ça la loi de. Il faut pas dévoiler sa stratégie, quoi. Sinon, vous donnez la notice pour vous vaincre, en fait. Voilà. Il faut que ça reste la surprise. Il faut que faut que les choses soient inattendues, d'accord. Il faut que l'autre personne, en fait, tout fonctionne à l'intimidation, quoi. Voilà. La personne a essayé de m'intimider en mode énervé, tout ça. Moi, je suis parti, je me suis préparé, mentalement, psychologiquement, j'ai sauté, j'ai commencé à être bien. Puis j'ai commencé à tourner dans un endroit. J'ai fait 10 mètres. Là, je me suis dit, bon, ici, c'est un bel endroit. S'il vient dans ce chemin-là, c'est qu'il veut se battre. S'il continue tout droit, c'est qu'il veut pas se battre. Je me retourne, je me mets prêt, et là, je le vois passer, et il vient pas vers moi. Il continue tout droit, il s'arrête, donc je bouge pas, et il repart. Il dit, je vais appeler la police, tatati. Et il commence à s'énerver, nanini. Donc moi, à ce moment-là, je le suis. Je retourne je le suis 10 mètres, mais 10 mètres derrière. Et du coup, il dit, j'appelle la police, on va se battre et tout. Je dis, viens, voilà, maintenant, quoi. Maintenant, je suis prêt. Tout à l'heure, il y a 10 minutes, quand il est arrivé vers moi, j'étais pas prêt. J'étais en train de manger, j'avais rien préparé psychologiquement, tout ça. Maintenant, du coup, j'ai pas voulu rentrer dans ton jeu en mode débile. Non, il a fallu que moi aussi je me prépare, que moi aussi je me psychologiquement, prêt, en fait, que je sois prêt vraiment à me prendre un coup, à savoir remettre un autre coup, d'accord. Voilà, même si au fond, j'ai peut-être pas confiance, et moi, voilà, je suis pas un grand combattant, d'accord, mais je sais que je me battrai quand même. Donc c'est vraiment voilà ça. Et au final, la personne, elle est partie, quoi. Elle est partie. Parce que du coup, elle a vu que je suis pas tombé dans son piège, en fait. C'est question d'intimidation, c'est ça aussi l'art de la guerre. C'est important comme livre. Le livre, il est magnifique. Il t'explique ça, en fait. Il t'explique que beaucoup, c'est de la psychologie. Beaucoup, c'est de la psychologie. C'est de l'intimidation.
Et que bah, si tu parais plus faible, c'est comme les chiens, hein. Si tu as peur d'un chien, il va t'attaquer. Bah, pas forcément, mais ça sent la peur. Bah, là, c'est pareil. Si tu as peur, bah, c'est une porte ouverte à t'attaquer. Par contre, si tu t'affirmes et que tu joues avec tes propres lois aussi, que tu maîtrises aussi ta vie, que tu gères aussi le combat, que tu sais que, voilà, et que tu y vas, que tu es prêt à y aller, en fait. Et bah, en face, quand c'est du bluff, bah, c'est eux qui s'en vont. Mais j'ai déjà fait un audio sur ça, donc je vais pas continuer. Mais voilà, c'est important vraiment de comprendre tout ça. Et c'est vrai que moi qui ai un peu un mouton qui a fait son chemin depuis un petit moment, je peux vous dire que des loups, j'en croise vraiment beaucoup. Et ils veulent vraiment tous me faire rentrer dans le rang, me soumettre, me faire peur. Voilà. Franchement beaucoup. Mais au final, chaque fois, c'est une épreuve. J'apprends d'eux. Je leur dis merci. Voilà. Je leur dis les choses en face. Je leur dis que je l'aime pas, que je veux pas lui parler. D'accord. Mais je suis net, je suis en face. Même il y a quelqu'un qui est à côté. Il dit ouais, c'est pour ça que je vous ai parlé de ça. C'est parce que ça m'est arrivé aujourd'hui. Et que la personne dit bah oui, mais moi je veux être son ami. Et moi je dis non, moi je veux pas être ton ami. Et il y a une personne tiers que j'aime bien à qui je parle. Elle dit bah oui, mais je comprends pas. Vous me parlez d'amour à chaque fois, tout le temps. Et là, il y a quelqu'un qui vient vous parler. Et là, vous dites que vous ne l'aimez pas. Donc, vous n'êtes pas dans l'amour. Je suis là en mode, comment expliquer à cette dame, qui est totalement un mouton, désolé, gentil, mais lobotomisé, inconscient plutôt, désolé, inconscient, d'accord. Comment lui expliquer qu'il y a des loups? Sachant que le loup, il paraît pour un mouton gentil, quoi. Eh oui. Eh oui. Donc qui c'est qui passe pour le méchant? Bah c'est moi. Parce que moi je parle pas à tous les moutons. Mais j'explique voilà, en disant mais je suis pas obligé d'aimer tous les moutons. Donc ça passe au final parce que je mets pas de haine, d'accord. Je ne dis pas ce mouton est méchant parce que c'est un loup. Ou il faut voilà, où j'ai envie de détruire ce mouton parce que c'est un loup. Il faut surtout pas mettre de haine envers les pervers narcissiques en fait. Surtout pas. Il faut s'en émanciper. Il faut dire non, mais il faut surtout pas les alimenter. Il faut les ignorer en fait. Voilà, ils sont juste là pour qu'on apprenne, qu'on devienne plus fort et plus grand. Et ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie d'avoir écouté. J'essaie de réfléchir sur tout ça, de repérer les loups autour de vous et de faire cette stratégie-là, de vous en émanciper et de quitter un peu le troupeau. Ça fait du bien de quitter le troupeau et d'aller grandir à part. Et vous reviendrez dans le troupeau quand vous serez plus grand et plus fort et que vous pourrez affronter les loups en face. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.